Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne Télimax. Alors, comment trouver un produit gagnant pour Amazon FBA en 2025? Eh bien, c'est une question que les nouveaux vendeurs sur Amazon me posent souvent en ce moment. Qu'est-ce qui va réellement leur donner cette étincelle du succès sur Amazon? Dans cette période de l'année, de nombreuses personnes cherchent à apporter des changements à leur vie à la nouvelle année 2025. Et l'une des considérations est généralement la suivante: puis-je créer ma propre entreprise? Le modèle commercial qui vient souvent est celui du private label ou la marque propre pour Amazon FBA. Bien, c'est naturel car c'est le private model qui est le modèle commercial le plus rentable pour Amazon FBA. Mais ce qui se passe c'est que lorsque ces gens découvrent ce modèle commercial et qu'ils voient le potentiel qu'il offre et qu'ils entendent les personnes comme moi qui ont vu leur vie évoluer grandement grâce aux avantages et au succès que nous avons eu pour Amazon FBA, eh bien ils sont vraiment enthousiastes et se précipitent dessus. Et puis ils font des erreurs dans leur sélection de produits. Alors le but de cette vidéo est donc d'essayer de vous aider à éviter certains des pièges et des embûches qui accompagnent le choix d'un produit à vendre sur Amazon. Maintenant, je pourrais simplement vous donner une liste de critères d'un produit gagnant à cocher, mais il y a de fortes chances que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai choisi ces critères et que ce ne soit pas non plus le ou les bons critères pour vous. Je vais donc plutôt vous donner une liste de choses à éviter lorsque vous choisissez un produit sur Amazon. Et si vous pouvez éviter tout cela, alors le produit qui ressort par élimination devrait être un excellent choix. Alors avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications en vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc l'e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Pour celles et ceux qui ont encore un doute sur la force, la puissance du business Amazon FBA, je vous montre ici le top 20 des sites les plus visités en France au deuxième trimestre 2024. Et qu'est-ce qu'on retrouve en premier? Eh bien, vous le mettez ici, là, en agrandissant bien l'image. Eh bien, nous avons ici Amazon qui engrange donc 36 millions de visiteurs moyens unique par mois, et donc de loin le premier par rapport par exemple au deuxième qui est Le Bon Coin ou le troisième qui est Booking. Le Bon Coin qui réalise ici, qui engrange 27 millions. Donc il y a énormément de potentiels clients pour Amazon FBA. À nous de récupérer ces clients en leur proposant des offres uniques et en choisissant ainsi un produit gagnant. Mais comment nous allons choisir un produit gagnant? Eh bien, nous allons ici dresser les choses à éviter. Comme ça, par élimination, nous allons pouvoir sélectionner ce produit gagnant. Alors, la première chose que je voudrais que vous évitez lorsque vous choisissez un produit sur Amazon est un produit qui a plusieurs variations, plusieurs déclinaisons d'un même produit. Et il y a deux raisons à cela. La première raison est que lorsque vous essayez d'évaluer la demande et le nombre de ventes que vous pouvez espérer réaliser et la quantité de stock à commander, eh bien, lorsque ces ventes sont réparties sur plusieurs variations, il est très difficile pour vous de prédire et d'évaluer leur flux de vente. Alors, ce qui se passe donc souvent, c'est que vous commandez trop ou pas assez de stock pour chaque variation. Et lorsque vous démarrez une entreprise sur Amazon, et cela s'applique à presque à tous les points de cette vidéo, l'objectif est de garder les choses aussi simples que possible. Et il existe des centaines de milliers, voire des millions de produits et d'opportunités qui ne nécessitent pas de variation. Alors, ne compliquez pas les choses pour le plaisir. Il y aura d'autres opportunités. Ne vous contentez pas de choisir une variation parce que c'est la meilleure que vous puissiez trouver. Continuez simplement à chercher et vous trouverez un meilleur produit. L'autre problème avec les variations est que si vous vous lancez dans une niche où de nombreux autres produits ont des variations, eh bien la fiche parente bénéficie des ventes de toutes ces fiches enfants.
Il peut donc être difficile de rivaliser avec celle-ci si vous n'avez aucune variation ou très peu de variations, alors que ces autres fiches produits en ont beaucoup plus pour augmenter leurs chiffres de vente globaux. D'accord? Alors, je vais utiliser ici l'outil Helium 10 pour illustrer tous mes propos. Donc, ici, je vais utiliser l'outil Blackbox et dans l'outil Blackbox d'Helium 10, j'ai ici donc l'onglet Product. Donc, pour trouver le meilleur produit basé sur des filtres que vous voyez ici. Alors, vous pouvez très bien ici démarrer Amazon FBA avec Helium 10, entre autres. J'ai un code de réduction ici en description de chacune des vidéos. Ici, vous avez le lien Linktree. Vous cliquez dessus et vous atterrissez ici. Et là, vous avez par exemple ici une remise sur Helium 10, donc 20% de réduction pendant 6 mois. Et vous atterrissez ici. Donc, au lieu de payer 99 $ par mois, vous payez 79 $ par mois pendant 6 mois. D'accord? Alors, je vais vous donner ici un exemple concret d'un produit avec plusieurs variations. Donc là, je suis ici sur Coq iPhone 16 Pro Max, d'accord? Ok. Et là, lorsque vous avez des produits ici avec les plein d'icônes de différentes couleurs ici, donc là, noir, rouge, vert, bleu clair, cela veut dire que le produit a plusieurs variations. D'accord? Nous avons ici donc une fiche produit avec les variations bleu, gris, ici plusieurs variations. Et la variation concerne les couleurs. D'accord? Il vaudrait mieux éviter ce type de produit lorsqu'on démarre Amazon FBA. Alors maintenant, sur l'onglet Products de Blackbox, il y a un filtre particulier pour éviter ces variations. Et il se trouve ici. Donc, le Variation Count. Donc, vous pouvez fixer un maximum, en fait, de nombre de variations ici. Par exemple, si vous mettez une variation, donc, l'application web ne sélectionne que les produits avec une seule variation. D'accord? Alors, la prochaine chose que je voudrais que vous évitiez, ce sont les produits à faible valeur. Et quand je dis ici, en fait, faible valeur, je veux dire, en fait, tous les produits dont le prix est inférieur à 20 €. Maintenant, si vous finissez par vendre un produit à 18,99 € ou 19,99 €, c'est probablement bien. J'ai juste mis ici un chiffre 20 pour un chiffre très rond, en fait, et propre pour que les gens peuvent utiliser. Et la raison derrière cela est essentiellement que les frais d'Amazon sont très élevés et les coûts d'importation en fait sont élevés ainsi que les coûts de transport. Mais si vous vendez pour moins de 20 €, il peut être difficile de faire un profit et vous allez devoir en fait investir beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle le PPC, qui est donc la publicité sponsorisée au paiement par clic pour lancer votre produit sur Amazon et probablement maintenir votre classement également. Donc, lorsque vous prenez tous ces éléments en compte, en fait, si vous vendez un produit de faible valeur sur Amazon, vous n'allez probablement pas gagner de l'argent. Donc, plus le prix du produit est élevé, plus vous êtes à l'aise. Une fourchette de prix, quelque part entre 20 et 40, voire 50 €, est une bonne cible pour les nouveaux vendeurs. Vous allez donc avoir beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en vendant sur Amazon ainsi, ce qui est finalement la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, ici, l'illustration pour sélectionner des produits supérieurs à un seuil. Donc ici, ça va être dans le champ Price. Donc ici, un minimum, je vais peut-être mettre ici 19,5. Comme ça, je cible les produits à 19,99. Donc 19,5, 19,6 et ainsi de suite. Mais ici, je dois aussi fixer un maximum de prix, peut-être 50 € parce que le prix au-delà de 50 €, les gens vont plus réfléchir avant d'acheter le produit. Ensuite, je voudrais aussi que vous évitiez le produit à très forte demande. Car si vous êtes un nouveau vendeur, vous pourriez être enthousiasmé à l'idée de démarrer une entreprise Amazon et vous voulez en vendre le plus possible. Mais si vous choisissez un produit à très forte demande, en fait, à mes yeux, un produit à très forte demande est un produit qui se vend par exemple à plus de 300 unités par mois. Et c'est parce que si vous lancez en fait un produit à très forte demande,
vous avez deux soucis. Numéro 1, la quantité de stock dont vous aurez besoin pour lancer ce produit en premier lieu. Donc, vous allez devoir en fait commander pour ce cas-là environ 2 à 3 mois de stock, généralement 3 mois de stock, pour ne pas être immédiatement en rupture de stock. Donc, si les gros vendeurs de la niche vendent plus de 300 unités par mois, vous démarrez à partir de 900 unités. Vous vous rendez compte? Disons donc 1000 unités comme commande minimum. Cela signifie donc un investissement de capital beaucoup plus élevé au départ. Et c'est un risque financier plus important. Ou si vous choisissez une demande moyenne, par exemple 100 unités par mois ou 150, alors peut-être que vous n'aurez besoin de commander que 300 à 500 unités au départ. Cela va réduire votre risque financier global. Et l'autre point est que se lancer dans une niche où la demande est très élevée va vous coûter beaucoup plus cher en PPC. L'une des mesures qu'Amazon prend en compte lors du classement des produits dans les résultats de recherche organique, lorsque vous recherchez un produit particulier où vous apparaissez, pas dans les listings payants, mais dans les listings organiques, c'est le nombre de ventes que vous réalisez par rapport à la concurrence. Ce n'est pas la seule mesure, mais c'est la principale mesure qu'ils examinent. Alors souvent, vous devez égaler ou surpasser les listings existants pour avoir une chance d'être mieux classé dans les résultats. Et si vous pouvez être bien classé de manière organique, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à faire des bénéfices plutôt que des ventes en PPC, qui vont probablement engloutir la majeure partie de la marge. Donc, si vous entrez dans des niches en moyenne demande, cela vous coûtera beaucoup moins cher et il sera beaucoup plus facile en fait d'être classé. Et vos chances de succès sont beaucoup plus élevées. Donc ici, nous allons fixer donc une fourchette sur Helium 10 dans l'onglet Product de ventes, nombre de ventes mensuelles de produits que nous recherchons. D'accord? Donc ici, ça sera par exemple ici, soit j'utilise donc le Parent Level Sales. Ici, je vais utiliser les sales relatifs à la SIN, donc une fiche produit enfant. Je vais peut-être mettre ici par exemple 150, mais je vais mettre le maximum de 300. Donc là, je cherche concrètement un produit qui va se vendre entre 150 et 300 unités mensuelles, mais qui coûte plus de 19,50. D'accord? Ensuite, nous devrions éviter les produits volumineux ou lourds en fait. Et je mets ici les mentions visées moins de 1,9 lb, donc ça se rapproche en fait à 1 kg. Et vérifiez toujours le poids volumétrique. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces deux points? Eh bien, si vous dépassez par exemple 1,9 lb en poids de produit, donc environ 1 kg, dans les niveaux de traitement Amazon FBA avec le barème de prix qu'ils ont actuellement, dans le petit colis ou colis standard, une fois que vous dépassez les 1,9 lb, soit environ 1 kg, comme je l'ai dit, eh bien, les frais de traitement par unité augmentent très rapidement. Nous parlons probablement d'un seuil de 2 lb ici. Donc, sur Amazon, où vous avez des marges relativement serrées au départ, eh bien, avoir 2 lb par unité, parce que vous avez dépassé ce seuil de 1,9 lb, est souvent la fin de nombreux produits. Soyez donc très attentifs à cela. Et à côté de cela, je dois vérifier le poids volumétrique, car Amazon prendra soit le poids réel du produit, soit le poids volumétrique du produit et va utiliser en fait celui qui est le plus lourd. Donc vous pouvez avoir un produit léger, mais si le poids volumétrique qui correspond essentiellement au volume du produit est lourd, Amazon le prendra à la place. Donc pour vérifier votre poids volumétrique, il vous suffit en fait de multiplier les dimensions en centimètres. Donc vous faites votre largeur par votre hauteur, par votre profondeur. Donc, disons que c'est 10 fois 10 fois 10. Et puis, vous divisez le total par 5000. Cela vous donnera votre poids volumétrique en kilogrammes. Puis, utilisez le plus lourd des deux pour voir dans quel niveau de traitement Amazon, en fait, vous vous trouvez. Alors, pour illustrer ce poids, ici, on a le champ weight en LB. Donc, je fixe ici un maximum de 2 LB, au-delà duquel, en fait, on va laisser tomber ces produits-là. Et je sélectionne aussi ici la taille d'expédition. Ici, alors je sélectionne tout. Voilà. Sauf tout ce qui est oversize. Voilà. Pour éviter, évidemment, les produits encombrants lourds.
Ensuite, nous avons les produits saisonniers à éviter. Alors, je ne suis pas contre les produits qui connaissent une augmentation saisonnière, mais je recommande aux nouveaux vendeurs en fait d'éviter les produits dont la saisonnalité est un souci majeur tout au long de l'année. Donc, si vous choisissez un produit qui ne se vend bien qu'à Noël et qui n'a pas de demande le reste de l'année, ou par exemple un produit lié au barbecue qui se vend bien en été, mais fait peu ou pas de vente pendant le reste de l'année, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon produit à choisir. Mais un produit qui génère certainement des ventes au 4e trimestre et qui continue à se vendre de manière constante pendant le reste de l'année, je n'y vois aucun problème. La meilleure façon de vérifier la saisonnalité d'un produit est de consulter l'historique de volume de recherche. Je vous ai déjà montré X-Ray d'Helium 10 à de nombreuses reprises. Alors assurez-vous de consulter l'historique du volume de recherche pour voir comment le volume de recherche fluctue tout au long de l'année. Et c'est la meilleure façon de juger de la saisonnalité du produit. Et sachez également que lorsque vous faites des recherches sur les produits, vous devez tenir compte en fait de la période de l'année à laquelle vous effectuez des recherches. À ce moment-là, lorsque nous entrons dans la nouvelle année, une grande partie des ventes sur Amazon vont être faussées en raison de la demande du 4e trimestre. Ne faites donc pas d'analyse pendant cette période. Sinon, attendez-vous à ce type de vente tout au long du reste de l'année. Gardez donc toujours un œil à la saisonnalité, à la fois lorsque vous effectuez réellement vos recherches à ce moment-là et également sur l'historique du volume de recherche pour le reste de l'année afin de savoir dans quelle mesure la demande pourrait augmenter ou diminuer pendant le reste de l'année. Vous avez très bien ici une illustration de ce que j'entends par un produit saisonnier. Alors j'ai cliqué ici sur le volume de recherche d'accessoires pour barbecue. Et donc, vous comprenez que tous les ans, en fait, il a 2 pics en décembre et entre mai et juillet. Et tous les ans, c'est pareil. Donc, en décembre, les accessoires de barbecue sont offerts. Donc, voilà, sont donc des cadeaux à offrir. Et bien évidemment, c'est en mois de mai que commencent les barbecues jusqu'en juin. Ici, et tous les ans, c'est comme ça. Donc ici, en décembre, il y a un pic. Et ici, on commence à avoir un pic à partir d'avril jusqu'à août. Et entre-temps, en fait, le volume de recherche est très faible. Voilà. Il faudra éviter ce type de produit. Alors, un champ très important ici, lorsqu'on souhaite éviter ce type de produit, est ici, Sales Year over Year. Donc, il fixe en fait une fourchette en pourcentage de flux, de variation de ces mots-clés-là en volume de recherche sur les 12 mois. Par exemple, si nous fixons 50%, donc je tolère une fluctuation de volume de recherche jusqu'à 50%. Et ainsi de suite. À 30%, je resserre la tolérance à 20, 10%, ainsi de suite. Ensuite, à partir de maintenant, nous avons ici les restrictions au niveau des catégories et sous-catégories de produits. Donc, nous allons illustrer tous ces propos sur Helium 10 vers la fin de la vidéo. Il faudrait aussi également éviter les marchandises et les matières dangereuses. Alors, maintenant, si vous recherchez simplement les marchandises dangereuses sur Amazon ou matières dangereuses sur Google, eh bien, vous allez voir différentes listes vous donnant beaucoup plus d'informations à ce sujet. Mais fondamentalement, même si vous pouvez vendre ces produits sur Amazon, eh bien, vous avez souvent besoin de certaines autorisations. Par exemple, des produits comme les piles, les parfums, tout ce qui est inflammable, toxique, radioactif. J'espère que votre produit n'est pas radioactif, mais vous comprenez l'idée. Alors, soyez conscient de ces restrictions. Et encore une fois, cela revient à garder les choses aussi simples que possible. Pourquoi choisirez-vous un produit pour lequel en fait, vous devez remplir des fiches de données de sécurité et obtenir une autorisation pour les marchandises dangereuses? Et tout cela alors que vous pouvez simplement choisir un produit qui ne présente pas ces problèmes. Et il existe des centaines de milliers, voire des millions d'opportunités où vous n'avez pas à le faire. Et cela s'applique également aux produits qui nécessitent des marquages CE ou équivalents. Et cela s'applique aussi à des articles comme l'électronique, les jouets, les EPI. Et je pense que cela s'applique aux chaussures et aux gants.
Donc, ces marquages ne sont pas si mauvais en fait. Vérifiez simplement ces exigences avec votre fournisseur. Donc, si votre produit va nécessiter les normes et marquages, avant de vous engager dans une commande en gros, demandez à votre fournisseur de fournir le certificat de test CE afin que plus tard, en fait, si Amazon vous le demande, vous puissiez être sûr de pouvoir le fournir. Il faudrait également éviter les produits à la mode. Donc, des articles comme les fidget spinners, vous savez, il y a quelques années. Des produits qui apparaissent soudainement et dont vous ne savez même pas combien de temps le cycle de vie du produit va durer. Comment la demande va varier à mesure que la mode commence à s'estomper. Et le prix aussi. Normalement, avec un produit à la mode, le prix sera élevé au début, mais il sera abaissé au fil du temps à mesure que de plus en plus de vendeurs entrent dans cette niche. Donc, la meilleure chose à faire est de simplement vendre des produits en croissance et une récurrence de vente que les gens vendent depuis quelque temps. Ainsi, vous avez un historique de vente cohérent. Vous savez à quoi vous pouvez vous attendre à l'avenir en fonction de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les produits fragiles parlent probablement d'eux-mêmes. Il faudrait éviter tout ce qui est facilement endommagé pendant le transport. Et la raison en est que vous ne voulez pas un taux de retour élevé. Un taux de retour élevé réduira vos marges bénéficiaires. Et si votre produit a un taux de retour élevé par rapport aux autres produits de cette niche, vous aurez du mal en fait à vous classer dans les résultats de recherche. C'est l'une des autres mesures qu'Amazon examine lors du classement des produits. Il faudra éviter les produits dépendants de la taille, comme les vêtements. Je pensais lancer des colliers ou des harnais pour chiens, mais je me rendais compte en fait de la grande variation entre les morphologies et les tailles des chiens. Le taux de retour sur ces produits serait tout simplement terrible, probablement de 20 à 30%. Pensez-y donc. Si votre produit va contraindre les clients à choisir la bonne taille, il y a de fortes chances en fait qu'après ils vont se tromper. Évitez absolument dans ce cas-là ce type de produit. Alors, il faudra également éviter les produits topiques ou ingérables. Je parle toujours ici de votre premier produit sur Amazon. Donc, en gros, tout ce que vous mettez sur la peau ou mangez ou buvez. Et encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le vendre, mais il y a des restrictions. Il y a des documents que vous devez donc fournir et il y a des risques supplémentaires que vous n'avez pas besoin de prendre en compte avec votre premier produit. Il y a des choix plus simples qui ne comportent pas tous ces problèmes. Les articles pour adultes sont intéressants car vous êtes autorisé à vendre des articles pour adultes sur Amazon et certains se vendent bien, mais vous n'êtes pas autorisé à diffuser des publicités sponsorisées par Amazon sur eux. Cette situation rend donc le lancement d'un article pour adultes non pas possible, mais assez proche de l'être. Donc, pour les nouveaux vendeurs, tout ce que vous pensez pouvoir être classé comme des articles pour adultes, faites également très attention à la formulation de votre annonce. Car si vous utilisez un certain mot, il existe de nombreux termes de recherche liés aux adultes. Mais si vous utilisez les mauvais mots-clés et que votre annonce est signalée comme une annonce pour adultes, alors même si votre produit n'est pas un produit pour adultes, il peut être très difficile de s'en remettre car vous devez à ce moment-là convaincre Amazon que vous n'avez pas de produit pour adultes et c'est normalement un processus très délicat. Et enfin, ne vendez pas de produits copiés. Ce à quoi vous pensez probablement, tous les produits Amazon ne sont-ils pas des copies? Oui, nous nous approvisionnons tous peut-être dans les mêmes usines, non? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, oui, copiez les produits qui se vendent bien, mais développez également ce produit. Prenez-le directement de l'usine. Vous voulez le faire fabriquer. Il ne s'agit simplement pas d'y apposer votre marque. Vous voulez vraiment développer le produit pour ajouter des fonctionnalités et des caractéristiques supplémentaires uniques, une esthétique de conception unique, quelque chose qui va attirer l'œil, quelque chose qui, lorsque le client verra votre fiche produit, lui fera penser que votre listing offre plus de valeur. Même si le prix est plus élevé, si votre produit a des caractéristiques, des fonctionnalités et des avantages que les autres listings n'ont pas, votre listing aura une plus grande valeur perçue. Ainsi, il y aura plus de chances que les clients achèteront votre produit plutôt que celui de la concurrence. C'est donc très important. Ne soyez pas un imitateur. Développez toujours le produit dans son intégralité. Alors, nous allons ici donc illustrer tous ces propos en utilisant les filtres d'Helium 10 ici. Donc,
toujours dans notre onglet Products ici. Donc, il suffit ici de sélectionner les catégories adéquates qui permet d'éviter, par exemple, les produits dangereux, les produits pour adultes, ainsi de suite. Hein. Et ici, donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout et je retire en fait les catégories qui pourraient me poser des soucis au niveau des normes, des marquages, les produits volumineux, etc., etc. Donc, moi, je désélectionne ici tout ce qui est DVD Blu-ray. Ensuite, ici, gros électroménager. Dans hygiène et santé, en fait, il y a une sous-catégorie. Vous allez voir ici. Tous, voilà. Tac, je décoche. Et ensuite, je décoche livre, jeux vidéo, logiciel, évidemment. Lumière et éclairage sont des produits fragiles. Mode, parce que j'ai les vêtements là-dedans, c'est bon pour moi. Et donc ici, il faut que je rajoute des filtres. Donc ici, on a nombre d'unités, fourchette, ici, de vente moyenne. Il faut que je rajoute ici les nombres d'évaluation client à un maximum, par exemple, de 300. Et ici, l'évaluation sur 5 étoiles à 4 maximum. Et j'ai tous les critères. Alors, il se pourrait que vous n'avez pas, en fait, de résultat avec tous ces critères-là. Donc, je vous suggère ici de corriger les filtres, de les affiner. D'accord? Donc, ici, par exemple, j'ai quoi? J'ai des yeux en parfaite santé grâce à une gélule quotidienne. Très bien. Compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires fonctionnent très bien aussi. Vous avez ici des stimulants puissants pour hommes, des compléments alimentaires ménopause. Ici, vous avez encore des jeux et jouets, mais bon, ici, vous avez, par exemple, l'huile de chanvre. Ici, vous avez soin crème pureté tonifiante. Donc, c'est ce qui fonctionne le plus. Hein. Bon, ça, c'est son jeu et jouet. Ici, microscope pour enfants qui génère 5000 € mensuels. Accessoires de maquillage, bloc de 6 couteaux, perroquet parlant, un jouet électronique, bonsaï artificiel réaliste. Je vais par exemple cliquer ici sur bonsaï artificiel réaliste. Alors, figurez-vous que ce bonsaï artificiel réalise donc près de 4000 € de revenus les 30 derniers jours. Je regarde ici l'évolution des ventes. Et donc ici, nous avons un intérêt grandissant du produit à partir de novembre. Donc on est parti sur 3 ventes et jusqu'à ici un pic de 9, 7, 8 ventes, 6 ventes jour, hein, moyenne. Et donc ici, nous avons peut-être une niche intéressante parce que nous avons ici une demande qui croît d'après ce volume de recherche. Mais ici, nous avons surtout un produit qui nécessiterait une amélioration nette parce que nous avons ici un produit avec faible évaluation à 3,2 sur 5. Très très faible évaluation client. Alors que les gens veulent acheter le produit. Ils achètent le produit ici. Donc, nous apportons les améliorations nécessaires. Et nous avons ici les doléances. Ils sont déjà livrés. Par exemple, ici, bonsaï, tout petit, joli, mais tout petit, dommage. Bon, le produit est petit et un peu, donc, cheap, hein, très plastique. Il va bien sûr une bibliothèque, mais ça donne vraiment pas l'idée d'avoir un vrai bonsaï. Bon. Donc, trop cher, donc très laid, aucun aspect naturel. Donc, vous avez bien compris. Donc, en améliorant cet aspect général du produit pour lui donner un aspect plus naturel, en fait, ici, là,
vous aurez gagné un peu plus de personnalisation ici au niveau du produit. Et vous scannez toujours les avis clients pour apporter toujours cette amélioration. Ah oui, donc l'annonce dit qu'il fait 18 cm par 27, mais il fait 18 par 20. Alors, il ne faut pas jouer avec les dimensions, hein. Donc il faut vraiment faire attention à toutes les dimensions. Donc il faut faire vérifier les lots à envoyer à Amazon par une société tiers à chaque fois que vous le faites envoyer. Donc effectivement, on voit toujours, ça revient, c'est du plastique, on voit toujours le côté cheap du produit. Donc il faudra trouver donc un moyen de faire en sorte que ce produit soit plus naturel en fait, là, ici, à ce niveau-là. Et vous aurez compris, vous aurez grignoté les parts de vente de ce type de produit. On va regarder la niche. Eh bien, en regardant la niche ici, vous avez par exemple ici le choix d'Amazon. D'accord? C'est celui-ci. Alors, les variations concernent ici hein, la couleur du pot. Vous n'êtes vraiment pas obligé de proposer plusieurs variations. Une à 2 variations suffit largement ici, même une seule variation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici un lien vers mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez avoir un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre comment vendre sur Amazon FBA en 2025. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.